Bienvenue sur Intime Connexion, le podcast qui t'informe et t'accompagne vers l'épanouissement intime. Je suis Zina Hamzaoui, sage-femme, sexologue clinicienne, thérapeute de couple et auteure du livre Chut Chouma, et j'ai comme mission de transmettre ce que j'ai appris depuis plus de 10 ans pour enfin parler santé sexuelle sans tabou, tout en étant aligné avec nos valeurs spirituelles et de pudeur. Salam alaikum, j'espère que tu vas bien, ainsi que ceux que tu aimes. Aujourd'hui, un épisode un peu spécial parce que je voulais parler d'un sujet qui me trotte dans la tête depuis pas mal de temps. En fait, j'ai observé au fil de toutes ces années de consultation à quel point, en fait, petit à petit, les femmes étaient de plus en plus dans une solitude, et parfois une solitude extrême. Certaines d'entre elles n'avaient absolument pas d'espace où elles pouvaient discuter librement, déposer ce qu'elles ressentaient, comprendre ce qui se passe dans leur vie, dans leur couple, dans leur maternité, dans leur parentalité, pouvoir aussi se comparer de manière bienveillante avec des proches, des amis, s'inspirer d'autres histoires de vie, etc. Et c'est un point en fait on va dire qui m'interpellait parce que c'est un élément qui fait vraiment partie de mon quotidien. Donc, il faut savoir que pour celles et ceux qui ont suivi un petit peu mon parcours, donc de base, moi je suis née en France, puis je me suis installée en Belgique, à Liège, pour mes études de sage-femme. Et puis, je me suis installée quand je me suis mariée à Bruxelles depuis maintenant en 2014. Et donc, j'ai été amenée à travers mon histoire à, bien sûr faire, plus de rencontres, agrandir mon réseau, développer de nouvelles amitiés et petit à petit à vraiment, alhamdoulilah, à avoir, on va dire un groupe d'amis autour de moi, que, j'avais l'occasion de retrouver, assez régulièrement. Et puis il faut savoir aussi que j'ai aussi cette opportunité de participer à des rencontres spirituelles. Donc chaque semaine, j'ai des amis que je retrouve pour qu'on parle voilà, de notre foi, de notre spiritualité, mais pas que, parce que dans ces rencontres aussi, on parle beaucoup de comment est-ce qu'on va, comment est-ce qu'on se sent, parce que la spiritualité fait partie de notre vie du quotidien. Et c'est vrai que petit à petit, en fait, en comparant avec toutes les femmes que je rencontrais, surtout dans le cadre professionnel, je me suis rendu compte que c'était un luxe que j'avais, que d'avoir pu finalement être amenée à avoir sur mon chemin, ou moi-même à être sur le chemin de femmes qui m'ont permis d'être vraiment entourée de manière ultra bienveillante et de pouvoir les retrouver régulièrement. En fait, ça peut paraître tout simple, mais c'est quelque chose qui manque à énormément de femmes aujourd'hui. Donc je disais, il y a finalement très peu de femmes qui ont cette occasion de pouvoir retrouver d'autres femmes. Donc là, je vais vraiment parler pour les femmes aujourd'hui, mais du coup pour les hommes, parce que je sais qu'il y a des hommes aussi qui écoutent Intime Connexion, c'est de pouvoir aussi se poser la question, dans quelle mesure est-ce qu'ils facilitent ou pas ces rencontres féminines. Et donc je disais, il y a très peu de femmes finalement qui ont ce privilège-là, ce luxe-là, de se retrouver entre femmes et de discuter de manière bienveillante. En fait, finalement, d'avoir une communauté féminine autour de soi. Et les conséquences en fait de cette solitude fait que je vois de plus en plus de femmes qui vont chercher cette communauté, notamment sur les réseaux sociaux, donc des communautés virtuelles. Alors, encore une fois, je suis pas là pour blâmer, pour critiquer gratuitement ce qui se passe sur les réseaux. Je suis moi-même sur les réseaux pour des raisons professionnelles. Mais ce qui m'interpelle en fait, c'est dans quelle mesure est-ce que des femmes vont, par exemple, se référer à certains comptes pour mieux comprendre leur propre réalité, ou bien alors se comparer à d'autres histoires de femmes, et du coup peut-être remettre en question toute leur vie, alors qu'en fait, il n'y a pas lieu, de manière objective, si on s'en tient aux faits, sachant que ces comptes-là qui vont être suivis vont... les femmes qui sont derrière ces comptes-là, d'abord parfois on ne sait pas qui c'est, parce que des fois ce sont des comptes, on va dire, impersonnels, parfois ce sont des femmes qui vont plutôt partager du contenu en lien avec leur propre expérience personnelle, ou bien elles vont partager des messages, des photos, des vidéos, plutôt pour faire du buzz, et donc qui vont amener une réflexion en fait chez les femmes qui vont les suivre, les fameux followers, alors qu'en fait il n'y a pas lieu.
je comprends en fait l'idée d'avoir besoin justement de se retrouver avec d'autres femmes et de discuter. Ici, quand ça se passe au niveau du virtuel, alors ça peut très bien marcher. Et il y a des comptes vraiment dont moi-même, on va dire, que je regarde, enfin que je suis un peu pour voir un petit peu les questions que les femmes se posent, pour en apprendre un peu plus dans leur réalité, etc. Mais d'autres qui vraiment font peur, qui font que je me pose la question et je me dis tiens, ce serait bien quand même que je prenne le temps d'en discuter. Et là, il y a beaucoup de femmes qui me disent, quand je leur dis, bah ok, est-ce que dans ton quotidien, est-ce que tu as des amis que tu vois, est-ce que tu as un espace justement où tu te sens bien pour pouvoir parler, souvent on va me répondre, non mais tu sais Zina, on peut plus faire confiance à qui que ce soit. Sous-entendu, il y a plus d'amis, les gens sont tous des hypocrites, elles parlent devant toi et puis derrière, ça te trahit, etc. Et donc, là, j'ai envie de dire en fait aux femmes, c'est eh bien, construis ce cercle en fait, construis ce cercle et sois toi cette bonne personne qui va pouvoir justement rassembler d'autres femmes, qui va pouvoir instaurer un cadre, qui va pouvoir justement créer cette douceur, cette bienveillance, cet amour, cette fraternité, cette fameuse sororité entre femmes, pour pouvoir justement avoir un espace où on peut discuter. Mais vraiment, c'est hyper important, quel que soit notre statut, c'est-à-dire qu'on soit célibataire, qu'on soit marié, qu'on est divorcé, qu'on soit maman, qu'on ait des enfants donc, en bas âge ou qui soient plus grands, qu'on soit jeune ou moins jeune, en fait, peu importe. Je suis convaincue, en tout cas, je fais partie de ces personnes qui sont convaincues que on n'est pas créé pour vivre tout seul de son côté. On est vraiment créé pour vivre en communauté. On est créé pour pouvoir partager, pour pouvoir justement échanger, grandir ensemble. Et le fait aujourd'hui d'avoir perdu ces moments de rencontre, ça a réellement déstabilisé les femmes et du coup les foyers. Donc ces moments où on se retrouve, si on regarde la génération précédente, c'était simple, hein, il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas de téléphone, donc quand même s'il y avait la télé, ça restait un petit bruit de fond et quand on se retrouvait, on prenait vraiment le temps de discuter ensemble, de rigoler, de s'interroger, le vrai comment tu vas, etc. Voilà, il y avait des blagues, il y avait des moments où il y avait des sujets plus sérieux qui étaient abordés. En tout cas, il y avait de la connexion, il y avait de la cohésion, il y avait du partage, il y avait du soutien, il y avait de l'entraide, il y avait de l'écoute. C'était en fait une forme de thérapie collective et c'est vraiment un des bienfaits de ces partages dans un cercle restreint. C'est vraiment tous ces bienfaits-là que j'observe qui sont perdus aujourd'hui, qui fait que des femmes se retrouvent dans une solitude, elles n'ont pas où déposer, elles n'ont pas où se confier, elles n'ont pas où se comparer, où s'inspirer, c'est comme ce que je disais tout à l'heure en intro. Et moi, je vous invite aujourd'hui à recréer ces espaces-là. Pourquoi ? Parce que, alors bien sûr, il y en a qui vont dire, ouais, mais tu sais, moi, j'ai pas vraiment besoin de parler. D'ailleurs, quand j'entends que les femmes, le cliché des femmes, elles ont toujours besoin de parler, moi je m'identifie pas à ça et au contraire, moi j'aime bien la solitude. Alors j'entends parce que j'ai justement moi aussi ce trait de personnalité où j'aime me retrouver seule parfois. D'ailleurs là quand j'enregistre, juste avant d'enregistrer, j'ai pris un petit cappuccino, j'ai mangé une petite pâtisserie toute seule parce que j'avais besoin de ce moment-là de dégustation, de réflexion, justement pour préparer cet épisode. Mais je sais combien les moments de retrouvailles et les moments de partage avec mes amis me nourrissent à tous les niveaux, que ce soit vraiment dans mon rôle de femme, d'épouse, de mère, de professionnelle de la santé, de citoyenne, d'amie tout simplement. Et donc, ces moments-là, quand je les zappe, parce que voilà, il peut arriver qu'il y ait des semaines où j'ai des semaines chargées, ou bien je tombe malade, ou bien un de mes enfants tombe malade, et du coup, je suis un peu privée de ces moments-là, je le ressens en fait. Il y a un manque, il y a un vide, et c'est vraiment une sensation à laquelle j'espère que beaucoup de femmes, même la majorité des femmes pourront goûter, c'est-à-dire cette sensation de se sentir accompagnée, d'accord ? C'est vraiment quelque chose qui se perd en fait au fil du temps. Et alors ça sert à rien d'avoir le discours de oui mais de toute façon aujourd'hui avec les téléphones plus personne se parle. Ok, ça c'est un constat qu'on fait, mais concrètement qu'est-ce qu'on fait pour
aller à contre-courant? Qu'est-ce qu'on fait pour ramener justement, pour recréer ces espaces communautaires bienveillants et surtout, comme je disais là, sans écran, c'est-à-dire aussi parfois il y a des femmes qui vont dire non mais tu sais, j'ai l'occasion de me retrouver avec des femmes de ma famille ou des amis, sauf que j'ai l'impression que j'ai pas justement l'occasion de me lâcher, de rigoler, de raconter des choses. Je ne m'autorise même pas à pleurer, par exemple, parce que j'ai peur que ce soit filmé, j'ai peur que ce soit enregistré. Et c'est vrai, en fait, quand on regarde lors de pas mal d'événements, la majorité des personnes sont scotchées à leur téléphone. Tout est, moi, c'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup quand je vais au resto, je vois des groupes d'amis, par exemple, qui se retrouvent et tout est photographié, tout est enregistré, les rires sont capturés, etc. Alors, encore une fois, c'est bien d'avoir des photos, c'est bien d'avoir des vidéos pour créer des souvenirs, mais ça peut réellement empêcher les gens d'être eux-mêmes, de se sentir en pleine confiance pour pouvoir déposer ce qu'ils ressentent. Et Dieu seul sait combien la femme peut être amenée justement à vivre des moments émotionnels très bouleversants, très turbulents. Je pense bien évidemment aux changements émotionnels liés au cycle menstruel, liés à la grossesse, liés au postpartum, et vraiment d'avoir ces moments où en fait on peut parler sans se dire ok, comment ce que je vais dire pourrait être récupéré? Est-ce que ce que je vais dire pourrait être utilisé contre moi? Ça peut paraître fou pour certaines et certains, mais je vous assure que c'est la réalité de bon nombre de mes patientes qui me disent j'ai pas d'espace où je peux réellement parler. Il y a même, moi j'ai déjà assisté chez des patientes qui viennent d'accoucher et le baptême se prépare et elles me disent mais en fait ce baptême c'est vraiment que du protocole, il y aura mes tantes, mes cousines, des copines, mais ce sera juste clairement protocolaire, on va bien s'habiller, on va faire des photos, il y aura des cadeaux. Mais point. Ce sera pas un moment où je vais sentir qu'on sera à mon écoute, qu'il y aura un partage de bons conseils, que chacune pourra partager et faire part de son propre vécu, de ce qu'elle a pu mettre en place. Ce sera pas un moment dans lequel je pourrais me ressourcer en tant que femme. Et donc, on se retrouve à être dans des événements juste pour être dans des événements. Et donc, l'événement devient une fin en soi. Donc, on va s'investir pour la déco, pour le buffet, pour le gâteau. Et là, je pense que ceux qui ont écouté l'épisode où je parlais justement de réaliser un baptême à 2 000 € vont comprendre. Et donc, en fait, le moyen qui était normalement la fête, donc l'organisation de la fête, c'était un moyen qui avait comme objectif de se retrouver entre femmes pour partager un vécu et soutenir la femme qui vient d'accoucher. Ou bien, pareil, organiser une fête pour une femme qui va se marier. Donc, le fameux enterrement de vie de jeune fille qu'on voit aujourd'hui est vraiment pour moi à côté de la plaque en majorité des cas, parce que justement les femmes vont se retrouver uniquement avec un objectif de divertissement qui même d'ailleurs parfois malheureusement viole les règles de respect et de pudeur, alors qu'en fait ça pourrait être une très belle occasion pour justement se transmettre des astuces, des secrets entre femmes afin de comment être une femme mariée, quels sont tes besoins à toi en tant que femme, quels sont les besoins de ton futur mari, qu'est-ce qui peut ne pas bien se passer, comment faire, vraiment des partages de bons conseils, des partages de bon sens, et vraiment ça se perd et je trouve ça vraiment dommage. Donc aujourd'hui je pensais que c'était important et justement j'espère que le podcast Intime Connexion est une bonne occasion pour nous toutes et tous de réfléchir à ce qu'on peut mettre en place, ce qu'on peut améliorer pour aller mieux tout simplement. Et moi je suis convaincue que justement ces espaces de rencontres, de partage entre amis, entre cousines, entre copines, entre voisines, entre femmes, est quelque chose qui s'est perdu et je nous invite toutes à devenir justement responsables et à nous réapproprier ces moments-là parce que ils contribuent à notre bien-être. Limite, ils devraient être remboursés par la sécurité sociale, tellement que en fait c'est des moments thérapeutiques, c'est des moments
qui viennent penser des blessures, qui viennent nous soulager, qui viennent nous interroger, qui viennent nous bousculer aussi et nous réformer. Et donc, à chacune de trouver un espace dans lequel elle peut se confier, dans lequel elle peut grandir. Et il faut juste commencer. Je voulais justement faire un petit coucou à des femmes qui ont participé à une rencontre récemment organisée pour les célibataires, durant laquelle donc le samedi soir, on s'est retrouvés entre femmes et on a parlé justement de féminité, de bien-être au féminin, on a parlé de spiritualité. Et ce qui revenait dans les témoignages, c'était que la plupart d'entre elles n'avaient pas en fait d'espace féminin spirituel et de pouvoir parler de leur foi en tant que en tant que croyante, en tant que musulmane, en tant que jeune femme. Et donc certaines d'entre elles ont, suite à cette rencontre, mis en place justement une réunion hebdomadaire, une rencontre au féminin. Et en fait, voilà, il fallait juste commencer. Et donc, j'aimerais vraiment aujourd'hui inviter les femmes qui n'ont pas ce moment de rencontre régulier installé à le mettre en place, même en commençant juste avec une amie, juste avec une collègue, juste avec une femme de votre choix, et de vous dire, tiens, et si on se retrouvait juste pour décompresser, juste pour rigoler, juste pour grandir, juste pour réfléchir, juste pour partager, pour nous faire du bien au féminin. Voilà, j'espère que cette petite réflexion sera utile au plus grand nombre et à nous rappeler à toutes finalement que une femme qui prend soin d'elle, c'est une femme qui prend soin de celles et ceux qui l'entourent et c'est le début du bien-être au général. Voilà, prenez soin de vous, toutes et tous, et je vous dis à très bientôt. Salam alaikum. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Intime Connexion. J'espère qu'il t'a apporté des informations précieuses et utiles pour t'accompagner vers une sexualité épanouie. N'oublie pas de t'abonner au podcast pour ne manquer aucun nouvel épisode. Tu peux également me suivre sur les réseaux sociaux pour rester informé de mon actualité. Si tu as des questions, des suggestions de sujets ou des témoignages que tu souhaiterais partager, n'hésite pas à me contacter. Souviens-toi aussi que la sexualité est un domaine intime et personnel. Et si besoin, tu peux consulter une ou un professionnel de la santé pour un accompagnement personnalisé. Merci encore d'avoir choisi Intime Connexion comme ressource pour explorer la sexualité, briser les tabous et créer des liens intimes plus profonds. Prends soin de toi, cultive l'amour et l'intimité et je te retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'Intime Connexion.